Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast Objectif Tech qui raconte la transformation numérique des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. Après la vague de l'IA générative, une nouvelle promesse émerge, celle des agents. Des systèmes capables non plus seulement d'assister, mais d'agir, de décider et d'exécuter des tâches de bout en bout au cœur des organisations. Mais derrière l'effet de mode, une question se pose. Est-ce que les entreprises sont réellement en train de transformer leur fonctionnement ou simplement d'ajouter une couche d'IA ? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Tariq Boukerissa, Lead Solution Architect chez Databricks. Trajectoire, une émission présentée par Delphine Le Garlès. Bienvenue et bonjour Tariq. Bonjour Delphine. Alors je le mentionnais dans l'intro, on parle beaucoup en ce moment des agents. À quel moment ce n'est plus une évolution de l'IA mais un vrai changement de modèle pour les entreprises ? Alors c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire parce qu'il y a beaucoup d'excitation sur les agents comme on peut le voir. C'est sur toutes les bouches, toutes les discussions, soit à la maison, soit à la radio, soit au travail. J'ai pas une seule réunion en ce moment qui ne parle pas d'agents ou de GenAI, alors que ça fait bien 5 ans maintenant que je travaille pour Databricks, donc j'ai eu plusieurs réunions et de nombreuses réunions avec nos clients, donc on voit vraiment une différence. Mais on n'a pas encore atteint, je pense, le niveau de maturité qui nous permet de voir l'impact, ou ce qu'on aime bien appeler le retour sur investissement de ces technologies dans l'entreprise. Et du coup, en quelques mots, c'est quoi aujourd'hui, selon toi, le plus gros malentendu autour justement des agents ? C'est de la compréhension encore, je pense, de l'impact que ça peut avoir sur le business de l'entreprise. En termes de maturité, on essaie de classifier ça en amélioration de la productivité, automatisation que peuvent apporter les agents et vraiment de redesigner les business workflows grâce aux agents. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de productivité, d'amélioration de la vitesse à laquelle quelqu'un peut faire une tâche. On parle beaucoup de chatbot, mais on n'a pas encore vraiment de comment l'agent, sur la profondeur, peut transformer le travail. Et je pense que c'est ça qui a un vrai impact aujourd'hui que les agents peuvent apporter. Cet impact sur le décuplement de l'intelligence d'une personne, comme à l'époque la motorisation, la mécanisation a apporté un décuplement sur la force des travailleurs. Oui, on est encore au début finalement des discussions autour des agents. Et si tu devais convaincre un COMEX en 30 secondes, quel problème business majeur les agents permettent-ils de résoudre ? Alors toujours dans cette même logique de maturité, aujourd'hui le moyen le plus efficace de convaincre un COMEX, c'est de montrer à quel point, avec un agent, on peut comprendre leur business qu'avant ils avaient sur des dashboards, de la BI, des tableaux de bord, et on peut, avec des agents, maintenant interagir avec ces données sous-jacentes, poser des questions, avoir des réponses, des raisonnements, des propositions, et ça, ils se rendent pas toujours compte que c'est assez simple aujourd'hui à implémenter parce que les agents ont énormément progressé et qu'on peut avoir des réponses très pertinentes, même sans être directement dans leur business. Et ça les surprend en fait assez souvent. Et c'est une vraie aide stratégique. Oui, parce que c'est ce qui va permettre de faire une différence en fait pour ces entreprises, de leur maîtrise de leur business, d'avoir une précision et une adaptation beaucoup plus rapide aux changements dans l'économie qu'on voit aujourd'hui. Et justement, si tu avais un cas concret où les agents ont réellement transformé une fonction métier, tu penses à quoi ? Celle qu'on voit souvent, comme je disais, pour l'instant, en transformation, c'est tout ce qui est chatbot. Donc un chatbot de customer service, tout ce qui est augmenté, un agent augmenté, un vendeur augmenté, c'est les sujets que je vois toujours très souvent. Un sujet sous-jacent qui arrive, c'est de vraiment rendre ces agents dans la partie prenante du business. Donc un sujet très impactant et pourtant très simple que j'ai vu récemment avec un client, c'est d'utiliser un agent pour reclassifier les factures d'un client. Et pourquoi c'est important ? Parce que le boulot principal de la personne qui gère la supply chain, c'est de catégoriser les achats, savoir dans quelle boîte tombent les achats. Est-ce que c'est de la téléphonie, de la bureautique, de l'essence, etc. Cette catégorisation, quand on a une grande entreprise, elle est compliquée à faire parce que chaque pays le fait différemment. Et donc c'est très compliqué de réconcilier tout ça. Et pour ce client-là, on a utilisé un agent qui permettait de réconcilier les catégorisations pour pouvoir globaliser ces catégories au niveau mondial
Et ça s'est fait en quelques semaines et ça a permis de pouvoir adresser non pas les 2-3 millions d'achats d'un pays, mais les 25 milliards d'achats négociables de cette entreprise. Et l'impact, on a pu le voir assez rapidement parce qu'au bout de ce projet initial de 3 semaines, en 3-4 emails, l'email a atteint le Chief of Procurement Officer de cette boîte, donc le plus haut niveau de la supply chain, en 3-4 emails. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont peut-être en train de déployer des agents, qu'est-ce qui est le plus difficile pour passer à l'échelle ? C'est la technologie, c'est la data, c'est l'orga ? Alors, il y en a toujours le triptyque organisationnel, process, technologie. Donc, sur la technologie spécifiquement, le plus compliqué aujourd'hui, c'est que les agents sont intelligents aujourd'hui. Il n'y a pas de problème d'intelligence. Ils peuvent faire du raisonnement. On n'est plus au début, il y a 2 ans, de ces agents-là. Par contre, pour faire le bon raisonnement, il faut avoir le bon contexte. Et pour avoir le bon contexte, c'est extrêmement compliqué dans une entreprise. Parce qu'il faut avoir accès à la bonne donnée et que cette donnée soit cohérente sur l'ensemble de l'entreprise. Comme pour un humain, si on pose une question à une business unit et on en pose la même question à une autre business unit et ils ont une différente réponse, l'agent va être confronté à la même chose. Sauf que quand c'est des gens qui posent des questions, il n'y en a pas beaucoup et on ne pose pas beaucoup de questions. Quand c'est un agent qui pose des questions, on peut avoir beaucoup d'agents qui posent beaucoup de questions. Et le volume de questions qu'on pose est vraiment, encore une fois, décuplé, comme ça je vais apprendre à prononcer ce mot, quand on a des agents versus des humains. Donc la technologie, c'est vraiment d'avoir le contexte qui est compliqué. Sur l'organisation, c'est ce dont on parlait au début, c'est de pouvoir adapter l'organisation à ces nouvelles technologies et de l'impact que ces technologies peuvent avoir du coup sur le process. Donc je dirais technologie, ensuite comment la technologie impacte le process et comment grâce à ce nouveau process on a une nouvelle organisation. Juste pour revenir à ton exemple, on voit qu'en quelques semaines il y a eu des effets immédiats. On serait du coup tenté de se dire qu'on va mettre des agents partout. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut vraiment déléguer sans prendre de risques business majeurs ? Toujours dans cette échelle de maturité, c'est d'avoir une qualité des réponses qui va être cohérente au fil du temps. Donc c'est vraiment la mise en production de ces agences à l'échelle. Donc la cohérence au départ de la réponse aux questions, donc la data, l'accès à la data, la sécurisation et tout ça, et ensuite la mise à l'échelle. Et donc il y avait un document il y a un peu plus d'une dizaine d'années par Google pour la data science, le machine learning. Et donc il montrait comment à l'époque, on pensait que le machine learning, c'est juste d'entraîner un modèle, donc juste d'avoir un modèle. Et en fait, il y avait beaucoup d'autres choses qui devaient être mises en place pour que ce modèle prenne place. Il fallait avoir accès à la donnée, il fallait pouvoir servir le modèle, il fallait pouvoir avoir la sécurité, il fallait pouvoir maîtriser les coûts, il fallait pouvoir monitorer plein d'autres choses. Et donc, ils ont un diagramme comme ça avec le modèle en tout petit. Et donc, ça, c'est avec la data science qu'on maîtrise plutôt pas mal aujourd'hui. Et donc, avec les agents, c'est d'autant plus compliqué de maîtriser toute cette chaîne qui permet de mettre un agent en production dans la durée. Et donc, je pense que tant qu'on n'aura pas ça, ça sera un peu compliqué. Aujourd'hui, on est dans l'euphorie d'époque et on montre quelque chose à un comité, il est tout content. Mais au bout de 3 semaines, les datas ont dérivé ou quelqu'un va poser une question et en fait, il va avoir accès à des données auxquelles il n'a pas accès normalement, etc., etc., etc. Et comment on trouve le bon équilibre entre automatisation et contrôle humain ? C'est une bonne question et je discutais de ça ce matin avec un client. On parlait de comment modéliser les données en entreprise, être capable pour les agents de comprendre le contexte du business du client, c'est important. Et donc, comme aujourd'hui encore, on est à un niveau de maturité où on est sur de l'amélioration de la productivité, on a toujours un humain, mais c'est juste un humain qui va pouvoir être augmenté en répondant rapidement avec un agent. Et donc, à la fin, la réponse est quand même délivrée par l'humain et donc la qualité, la vérification est toujours faite par l'humain. Et donc, pour l'instant, ça va à peu près. On s'énerve parce que l'agent ne donne pas la bonne réponse, mais à la fin, ça n'impacte pas le business. Quand on va arriver à un peu plus de maturité avec des agents qui pourront faire de l'automatisation des process et des agents où on redesignera le business process pour ces agents-là, là, il faudra avoir une qualité qui permettra d'avoir confiance que les bonnes décisions sont prises. Il y a des moyens techniques pour le faire aujourd'hui, mais ça demande de les maîtriser et c'est assez compliqué. Les moyens techniques, c'est l'observabilité dont je parlais, la mise en production. Et parce que ces technologies sont un peu compliquées à maîtriser aujourd'hui, c'est là où la plupart des entreprises qui travaillent sur ces agents, Anthropic, ChatGPT, nous-mêmes, offront ce qu'on appelle des Forward Deploy Engineers, pour ceux qui l'ont vu dans les nouvelles. Et donc, c'est des ingénieurs qui vont aller chez les entreprises en question pour aider à mettre en place des solutions qui sont industrialisables. Est-ce qu'il y a des cas où tu recommandes clairement de ne pas utiliser d'agent ? C'est toujours la même réponse, c'est de savoir pourquoi on utilise un agent. Et donc, à partir du moment où on utilise un agent parce qu'on n'a pas le temps de le faire,
on demande à un agent et on envoie la réponse soit au client ou on envoie la réponse directement sans comprendre derrière ce qui s'est passé, où on délègue cette intelligence à l'agent et on éteint nos cerveaux, je pense que ça va créer beaucoup plus de problèmes que ça va en résoudre pour les entreprises. Et donc, pour quelqu'un, je pense que c'est de réfléchir au retour sur investissement de cet agent. Qu'est-ce que ça va changer avant de le faire, et d'avoir en tête de pas seulement gagner du temps au début, cette histoire de productivité, mais de réfléchir comment cet agent, en fait, peut changer mon business process. On a enregistré un podcast, un autre format qui s'appelle Le Lab, avec Sofiane, qui nous disait que c'était surtout l'esprit critique qu'on allait devoir travailler. Oui, celui-là. Il est toujours là. Pour conclure, si on devait se projeter un peu, tu la vois comment, l'entreprise de demain avec des agents ? C'est assez compliqué, je réfléchis à ça souvent, d'essayer de se projeter, même si les technologies évoluent très rapidement, donc c'est assez dur. J'ai 2 points d'accroche auxquels je me raccroche pour essayer de pas trop s'imaginer en avance. Le premier, c'est que j'utilise beaucoup Perplexity pour faire mes recherches Internet, parce que ça me permet, au-delà de Google Search, d'avoir vraiment une réponse structurée et détaillée avec laquelle on peut interagir. Et je trouve ça super utile. Et donc, j'adore ça, fantastique. Sauf que si on regarde les parts de marché de Perplexity, c'est moins d'1% des parts de marché des engins de recherche sur Internet. Donc, Google, avec l'engin standard, a quand même la majorité écrasante encore des recherches faites sur Internet. Donc, on n'a pas vraiment atteint la maturité, ou même sur un sujet simple comme ça, les agents sont une majorité des recherches qui sont faites sur Internet. Et je pense qu'on ne se rend pas compte non plus de l'échelle qu'on a derrière. Donc, il y a un autre article que j'ai lu récemment de Andersen Horowitz, qui est un cabinet qui investit beaucoup dans la tech à San Francisco. Et je conseille à vos auditeurs de s'y abonner parce qu'il y a vraiment plein de données intéressantes. Et donc, il faisait une analyse sur une nouvelle entreprise dans laquelle ils ont investi, qui est un engin de recherche, toujours sur Internet, mais pour les agents. Parce que comme je disais tout à l'heure, les humains, il y en a beaucoup. Mais les agents, il peut y en avoir beaucoup plus et ils posent beaucoup plus de questions. Et un agent ne recherche pas de la même façon qu'un humain, parce qu'un humain, il va prendre les 3 premières réponses et puis le reste, il va jamais regarder. Un agent peut faire une analyse beaucoup plus complète de toutes les réponses et tous les retours qu'il a eu sur sa recherche. Et donc, le volume de ce qui se passe, on s'imagine pas de ce que ça peut être dans quelques années, le mode de fonctionnement grâce à ces agents. Et donc, je pense que c'est assez difficile de s'imaginer aujourd'hui comment ça va complètement transformer notre environnement, sachant qu'en 2 ans, ça l'a déjà énormément transformé. Voilà comment je prends les choses pour essayer de m'imaginer ou pas ce que donneront les agents dans 2 ans. Faudra revenir alors. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.